ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا الله يبارك فيك. تتابع يا أخي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Mesdames et messieurs, louange à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui mérite d'être adoré dans toutes les circonstances, car il est le seul et unique créateur. Il est le premier avant tout, nul n'est avant lui. Il est le dernier après tout, nul n'est après lui. Il est au-dessus de tout, nul n'est au-dessus de lui. Il est en dessous de tout, nul n'est en dessous de lui. Nous louons Allah qui nous a permis de nous déplacer, les hommes comme les femmes, les enfants comme les adultes. Nous sommes au mois de mai 2024. Retournons 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. Combien d'assemblées similaires à la nôtre, mais pour l'amusement, pour la danse, pour les choses inutiles. Mais alhamdulillah rabbil alamin, Allah qui nous a permis de nous déplacer, d'avoir fait des dizaines de kilomètres de Paris jusqu'à Rouen, pour une simple raison: comment Allah subhanahu wa ta'ala il sera satisfait de nous. Car la réussite de l'homme dans ce bas monde éphémère et dans l'au-delà éternel, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mis seulement dans la religion. La religion, c'est quoi la religion? C'est l'islam. Comme Allah il a dit dans le Coran, certes la religion que j'agrée, c'est l'islam. Celui qui choisit une religion autre que l'islam ne lui sera pas accepté et il sera parmi les perdants le jour de la résurrection. Qu'Allah nous en préserve. Donc, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'immigration. Il y a deux sens de l'immigration. Il y a l'immigration morale et l'immigration sensorielle. Il y a l'immigration pour l'amour d'Allah. Il y a l'immigration pour l'amour de dunya. À nous de choisir maintenant entre les deux. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui ont fait l'effort, ceux qui ont fait l'immigration pour l'amour d'Allah, pour la religion d'Allah, Allah leur a promis la guidée. Et la promesse d'Allah ne tombe jamais dans l'eau, mesdames et messieurs. Le nahdiyannahum subulana. Certes, nous allons les guider dans nos voies, dans nos chemins.
Ikhwati kiram, chers frères et chères sœurs, le prophète alayhi salatu wa salam, il a quitté à la Mecque, il est né à la Mecque, il a vécu à la Mecque jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a sa famille là-bas, il a ses amis intimes là-bas, il a ses proches là-bas. Mais un bon jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, sors de la ville que tu aimes, sors de ta famille, sors de tes amis, va dans un village, va dans une ville dans laquelle tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de proches. Pour l'amour de qui? Pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'immigration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appréciée. C'est à cause de cette immigration-là que nous sommes là aujourd'hui, que nous sommes en train de récolter ses fruits. Ça, c'est l'immigration qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonnée. Et cette immigration-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'agrée, qu'il l'accepte. L'immigration, c'est une sorte d'éducation. Parce qu'à la Mecque, à l'époque, il y avait deux groupes de croyants. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, il a déclaré l'immigration de la Mecque vers Medinat al-Munawwara, le groupe des musulmans était de deux groupes. Il y en a qui ont accepté de faire l'exil avec le prophète alayhi salatu wa salam. Il y en a qui n'ont pas accepté parce que ce n'est pas facile, la situation n'est pas facile. Tu es né dans un village, tu as grandi là-bas, tu as ta femme là-bas, tu as tes biens là-bas. On te demande de quitter ce village ou cette ville, aller dans une autre ville que tu ne connais pas, tu n'as pas de biens là-bas, tu n'as pas de maison là-bas, tu n'as pas de copains là-bas, tu n'as pas de cousins ni de cousines. La situation n'est pas facile. Mais quand l'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui prime sur tout. L'amour d'Allah et son messager prime sur l'amour de n'importe quelle chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Inna alladhina amanu, walladhina hajaru, wa jahadu, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, walladhina awaw. Donc, ceux qui ont exilé de la Mecque par leurs biens, leur personne, leur âme, ils sont sortis fi sabilillah sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui les ont accueillis à Medinat al-Munawwara, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a fait des éloges. Mais le groupe qui est resté là-bas, qui n'ont pas voulu sortir, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَعَكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا. Ceux qui ont la foi, ils ont cru en Allah, mais ils n'ont pas voulu l'exil de la Mecque vers Médine. Vous qui avez fait l'exil à Médine, vous et eux, il n'y a rien entre vous. Il n'y a rien entre vous. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté l'exil de la Mecque vers Medinat al-Munawwara. Et un peu après, Allah il a dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَالَّذِينَ آوَوْا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Ceux qui ont fait l'exil et ils se sont fait accueillir à Medinat al-Munawwara. Donc, les exilés et les accueillants, Allah il a dit, c'est ceux-là les véritables croyants. Parce qu'il y a plusieurs sortes de croyants, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que nous voulons être des croyants ou des véritables croyants? Nous voulons être des véritables croyants. Le déplacement que nous avons fait aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce n'est pas un déplacement inutile. C'est un déplacement qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Un déplacement qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est ça la religion. Donc l'exil que le prophète il a fait de la Mecque vers Médine, ça veut dire que la religion musulmane ne peut jamais se propager dans le monde entier sans l'exil et l'accueil.
Il faut, c'est des éléments essentiels. L'exil et l'accueil, sinon ce n'est pas possible. Donc le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, ils ont donné l'exemple pour les musulmans du monde jusqu'à la fin du monde. Si nous voulons que l'islam se propage, il faut se déplacer. Il faut se déplacer, Ikhwatikram. La religion ne se propage pas en éditant des livres, mais la religion se déplace physiquement. Laisser ta maison, laisser tes besoins, prendre ton temps, prendre ton argent, prendre ton âme, l'investir pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul moyen pour que l'islam se propage dans le monde entier. Pour faire ça, à partir de Paris à ici, si tu n'as pas l'amour d'Allah, tu ne peux pas faire ça. Si on avait dit que il va y avoir de la musique à Rouen, moi je suis sûr et certain qu'on aurait eu beaucoup plus de monde par rapport à l'aumône qui est là aujourd'hui. Ça, tout le monde peut le confirmer. Il y a des gens qui font le même déplacement que nous. Ils vont même plus loin que nous. Mais ce n'est pas pour Allah, c'est pour Dunya. Nous, alhamdulillah rabbil alamin, nous remercions Allah qui nous a permis de nous déplacer pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'amour du prophète alayhi salatu wa salam, pour l'amour de l'islam. Qu'Allah nous maintienne dessus. Nous avons émigré de chez nous. Nous sommes venus en France. Nous avons émigré de chez nous pour venir en France. Et c'est pour chercher l'amour d'Allah ou c'est pour chercher le dunya? Nous sommes venus chercher l'argent en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, dans toute l'Europe, dans l'Asie. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ont fait l'exil pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont eu l'agrément d'Allah. Allah leur a dit radiyallahu anhum wa radu anhum. Dieu est satisfait de leur exil. Eux, ils sont contents et satisfaits de ce que Allah leur a promis. Parce qu'Allah leur a promis le paradis. Celui qui a fait l'exil pour Allah et qui a donné le paradis, je crois que tu ne vas pas regretter ton exil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous qui avons laissé nos parents au pays, nous avons laissé nos femmes au pays, nous avons laissé nos cousines au pays et nos cousins, nous avons laissé notre terre natale pour venir chercher l'argent. Je demande d'abord, est-ce qu'on a eu de l'argent? Est-ce qu'on est riche? Quand est-ce qu'on sera riche? On n'est pas devenu riche avant la crise. Est-ce que c'est pendant la crise qu'on va devenir riche? Ça veut dire que nous sommes là jusqu'à l'attente de la mort, on ne sera jamais riche. Alors pourquoi on est là maintenant? Pourquoi on est en France? Pourquoi on est en Europe? En 1988, il y a un savant algérien qui s'appelle Cheikh Abou Bakr al-Jazairi rahmatullah alayhi, qui a enseigné la religion dans la mosquée du prophète à Medinatul Munawwara pendant 50 ans. Il est venu en France, à Saint-Denis, Masjid Rahma. J'étais là ce jour-là. Il a dit, vous les musulmans qui sont là aujourd'hui, tous les savants du monde, les savants musulmans, à leur unanimité totale, il n'est pas permis à un musulman d'exiler de son pays musulman pour aller dans un pays non musulman pour chercher sa subsistance, pour chercher de quoi manger. Il n'a pas le droit. Tous les savants musulmans sont unanimes là-dessus. Il a dit, je ne connais pas un seul savant qui n'est pas d'accord. Et il nous a dit ce jour-là, est-ce que si je vous demande de rentrer chez vous, vous allez le faire? Nous qui sommes là aujourd'hui, si on nous dit on retourne au Sénégal, au Mali, en Gambie, en Mauritanie, est-ce qu'on va retourner? Je vous demande la réponse? Non. On ne va pas retourner. C'est ça la réponse. On ne va pas retourner. Taïb. Eh bien, c'est ce qu'on a dit aux chers ce jour-là. Ce n'est pas possible, on ne peut pas quitter la France pour rentrer en Afrique. Alors, il nous a dit maintenant, pour que votre exil en France soit reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut une seule chose.
Vous êtes venu en France pour chercher l'argent. Maintenant, vous allez changer votre intention. Dites que vous êtes là maintenant pour la religion d'Allah. En ce moment, vous avez le droit de rester en France pendant le dernier souffle de votre vie. Votre exil en France sera considéré comme une adoration. Mais attention, si on dit maintenant on est en France pour la religion, il va falloir qu'on travaille pour la religion. Eh bien, c'est ce qu'on vient de faire là. Qui est venu de Paris à Rouen pour avoir une paye à la fin de la journée? Qui est venu de Paris à Rouen pour à la fin de la journée, on va te faire des félicitations? Nous sommes tous venus ici pour comment l'islam va se propager dans le monde entier. Nos enfants qui sont nés ici, demain si nous ne sommes pas là, ce sont nos enfants qui vont prendre le relais. Ce sont nos enfants, les garçons comme les filles. Eux, ils sont nés ici. On peut dire qu'ils sont des Français, des Européens. Mais comment ils vont hériter l'islam de leurs parents, comme les parents ont hérité l'islam de leurs parents? C'est ça qui nous a fait déplacer ici. Donc, mesdames et messieurs, les savants, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Hussein, rahmatullah alayhi, il a dit il n'est pas permis à un musulman de quitter son pays musulman, son pays natal, sa ville natale musulmane, aller dans un pays non musulman, sauf 3 conditions. En dehors de ces conditions, des 3 conditions, il n'est pas permis à un musulman de se déplacer de son pays natal, qui est musulman, et aller dans un pays non musulman. La première condition, c'est quoi? Chercher une séance, aller chercher une séance dans un pays non musulman. Parce que la séance que tu cherches, tu ne peux pas le trouver dans ton pays musulman. Par exemple, la médecine, l'architecture, l'informatique. Les Européens, ils sont bien avancés. Si tu veux apprendre ça, tu ne peux pas l'avoir dans ton pays. La religion te permet d'aller dans le pays non musulman, apprendre cette séance-là, et tu reviens dans ton pays musulman. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu es un commerçant. La marchandise que tu vends, tu ne peux pas l'avoir dans un pays musulman. Tu es obligé d'aller dans un pays non musulman pour acheter cette marchandise-là. Tu reviens dans ton pays musulman pour le vendre. La religion te permet d'exiler, d'aller dans ce pays-là. Troisième chose, tu es atteint d'une maladie grave. On ne peut pas la soigner dans un pays musulman. Mais quand tu vas dans un pays non musulman, tu peux te faire soigner. La religion te permet de te déplacer, d'aller dans un pays non musulman pour te faire soigner. Et après, une fois que tu as eu la santé, tu reviens à ton pays musulman. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, les Soninké, les Poulards, les Bambara, les autres ethnies, combien le nombre d'enfants Soninké, Gambiens, Mauritaniens, Maliens, ainsi de suite, sont noyés dans la mer pour venir dans l'Europe? Est-ce qu'on peut compter le nombre? Est-ce qu'on peut compter le nombre? Est-ce que ça, c'est un exil qui est permis dans l'islam? Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ne vous jetez pas dans la destruction. Celui qui vient à travers de la mer, tu te dis une chose. J'ai une chance sur 1000 de survivre de ce voyage-là. Tu as une chance sur 1000 de survivre de ce voyage-là. Nos enfants se sont fait avaler par des baleines. Nos enfants se sont fait bouffer par des baleines pour l'amour de la France, pour l'amour de l'Espagne, pour l'amour de l'Italie. Donc, vous savez, il est temps de se dire la vérité. La vérité, c'est la religion. La vérité, c'est Allah. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Soninké du monde, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette idée-là. Les Soninké du monde en France aujourd'hui, les hommes comme les femmes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est content de votre projet.
Le prophète alayhi salatu wassalam, il est content de votre projet. Parce que nous sommes sur le chemin que le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait des déplacements. Il a fait l'exil pour la propagation de la religion musulmane. Et si nous aussi, nous nous sommes déplacés de Paris vers Rouen, c'est pour, dans le même but, comment l'islam va se propager dans la terre. Mesdames et messieurs, nous sommes chez nous en France. C'est là où nous allons mourir. Même si on ne se fait pas enterrer en France, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander qu'est-ce qui vous a fait amener en France? Est-ce que c'est pour mon amour, ou c'est pour l'amour de la France, ou c'est pour l'amour de l'argent? Nous avons intérêt de préparer la réponse. On peut dire Allah, nous sommes venus en France pour l'amour de dunya, mais nous avons transformé notre intention de l'amour d'Allah vers ton amour subhanahu wa ta'ala. Allah il sera content de nous ce jour-là. Donc maintenant, pour que notre exil soit valable ici, c'est des déplacements comme ça qu'il faut faire. Il est temps que nous nous réveillons maintenant. Combien d'enfants musulmans sont dans les prisons? Les filles comme les garçons. Combien il y en a dans les prisons? Est-ce qu'il y a une prison en France où il n'y a pas un enfant soninké dedans? Est-ce qu'il y en a? Ça n'existe pas, Yari. C'est la faute de qui ça? Est-ce que si nous n'avions pas fait l'exil de notre pays vers la France, un enfant soninké peut aller en prison? Si on n'avait pas fait l'exil en France, est-ce qu'un enfant soninké peut aller en prison? Jamais. Parce que l'éducation parentale que nous avons reçue de nos parents, nous avons honte d'aller en prison. Mais depuis qu'on est venu en France, avant que nous venions en France, ce sont nos pères qui sont venus en France. Nos grands-pères qui sont venus en France. Ils venaient ici, ils travaillaient 2 ans successifs, 3 années successives, ils font des économies, ils vont au pays, ils restent là-bas 3 ans, ils restent là-bas 4 ans, ils reviennent encore. Nous, on est venus, on a dit nos papas, ils ne sont pas intelligents. Et aussi les Occidentaux, eux, ils sont intelligents. C'est nous qui avons dit nos papas ne sont pas intelligents, mais nos papas sont plus intelligents que nous. Nous qui avons dit maintenant, au lieu de faire l'aller-retour entre la France et l'Europe, entre la France et l'Afrique, mais pourquoi je ne vais pas amener ma femme ici? Dès qu'on a commencé à amener les femmes ici, les Français, ils ont dit, ben, c'est bien. Parce que les papas, là, ils ont eu l'éducation parentale. On a tout fait pour les dévier de l'islam, pour les faire sortir de l'islam. Impossible. Ils ont la tête plus dure que le mur. Mais maintenant, comme ils ont commencé à emmener leurs femmes en France, eh bien, ce qu'on va faire, on va leur vendre leurs enfants à leur insu. On va leur vendre leurs enfants à leur insu. Quand la femme tombe enceinte, avant que l'enfant arrive au monde, il y a déjà de l'argent avant l'accouchement de l'enfant, avant la naissance de l'enfant. Vous croyez que les Français, ils sont fous? Est-ce qu'ils sont fous? Ils vont payer ta femme parce qu'elle est enceinte. Quand l'enfant arrive au monde, c'est toi qui vas mettre ton prénom. C'est toi qui vas mettre ton nom de famille. Ils vont encore te donner de l'argent jusqu'à l'enfant arrive à 18 ans. Tu crois que les Français, ils sont fous de faire ça pour rien du tout? C'est une ruse. C'est une ruse, mon frère, si tu ne connais pas. C'est une ruse, ma soeur. Et la ruse, c'est quoi? Ils nous ont privés de l'éducation de nos enfants. Avant, on avait le droit de taper nos enfants pour les corriger. Ils nous ont privé de cette éducation-là. Ça, c'est une éducation de toute l'humanité. Qu'on soit français, qu'on soit allemand, qu'on soit italien. Depuis que l'humanité, l'homme a existé sur la terre, la première éducation parentale pour l'enfant, c'est de corriger l'enfant quand l'enfant fait une bêtise. Maintenant, est-ce qu'on ose taper nos enfants aujourd'hui? Alors, ton enfant, c'est toi qui l'as mis au monde par l'aide d'Allah. Tu n'as plus le droit de corriger. Si ton enfant, même s'il ment sur toi, disant que tu m'as tapé, mon père il m'a tapé, ma femme il m'a tapé, la police va venir te chercher, il ne va pas venir te chercher. Eh bien, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. C'est ça que nos parents, ils ont vu.
Ils ont dit, on ne va pas amener les femmes en France. On va les laisser en Afrique. On va venir ici, on fait 2 ans, 3 ans. Après, nos économies, on retourne là-bas. C'est comme ça qu'ils ont fait jusqu'à ils sont arrivés à la retraite. Nous sommes leurs enfants. Nous pouvons représenter nos parents. Chacun de nous ici peut représenter son père. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nos enfants ils peuvent nous représenter? Ils ne peuvent pas nous représenter. Donc c'est pour cela maintenant, nos enfants qui sont dans les prisons, nos enfants qui sont sous les cités, qu'est-ce qui peut les faire sortir de cette situation-là? C'est l'idée, le déplacement, l'objectif de l'association Sonique du monde. Si les parents ils suivent cette association-là, ce sont ces enfants-là qui vont le relayer demain, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est pour cela, mesdames et messieurs, pour ne pas être trop long avec vous, félicitations pour votre déplacement que vous avez fait. Le nombre de pas que vous avez fait de Paris à ici, vous ne pouvez pas le compter, mais Allah, il le sait. Ce déplacement, Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous récompenser. Et tous les gens qui nous verront ce jour-là, ils diraient, si nous savions que c'était comme ça, nous aurions fait le même déplacement que les membres de l'association Sonique du monde. On demande à Allah qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin. Qu'Allah fasse que nous allons faire des déplacements comme ça, multiples, Inch'Allah, par l'aide d'Allah et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.